Bonjour tout le monde. Voici le site que beaucoup utilisent sur le jeu pour tout ce qui est craft en général. Donc trouver des recettes, trouver les meilleurs stuff, créer des macros pour le craft, ce genre de trucs. Donc c'est Teamcraft. Euh, donc, alors, on a plusieurs choses. On a d'abord les listes. Alors, les listes, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de... Un peu comme une liste de courses, vous voyez. Vous vous dites, bon ben, ok, pour pour mes crafters, bon ça c'est moi qui l'ai nommé comme ça, j'ai besoin de crafter tous ces objets. Pour ça, bon j'ai besoin d'en créer un de chaque, je pourrais très bien en mettre deux par exemple, notamment pour les bagues, c'est très intéressant. Et donc là ça va me donner tous les items que je veux craft. Je peux supprimer la liste, bon je peux l'ouvrir pour avoir une vue plus détaillée on va dire. Bon je peux aussi la partager, je peux la renommer, bon je peux aussi lui mettre des couleurs, probablement sur des... Quand on craft beaucoup et qu'on a beaucoup de listes, par exemple, bah, une liste pour les outils de crafter, une liste pour les, la tenue du crafter, ce genre de choses, on peut peut-être mettre des couleurs selon un code couleur. Par exemple, tout ce qui est, je sais pas, liste pour les outils, on va les mettre en violet, alors que tout ce qui est tenue, on va les mettre en jaune, ce genre de choses. Bon, ça, je l'utilise pas parce qu'en général, j'ai très peu de listes. Donc, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. Ici, on a euh, tout ce qu'il nous faut pour arriver à crafter tout ça. C'est fait en différentes étapes. Donc là, c'est dit qu'il y a des crafts de prérequis et tout. Ça, c'est, il me semble, la dernière étape avant d'arriver ici. Donc, alors, comment ça se passe? Vous avez le nom de l'objet et la quantité qu'il vous faut. Quand il y a des... Alors, des fois, vous aurez des petites parenthèses. Euh, c'est parce que ça vous demande des fois l'objet en fait, quand on le craft une fois, on a trois exemplaires. Donc voilà, si par exemple on a besoin là de 6 rondelles d'épicéa, mais qu'en fait quand on le craft par deux, il va nous mettre x6 et entre parenthèses il va nous mettre 3 il me semble. Ensuite ici, il y a un truc un peu particulier. C'est pour des crafts de plus haut niveau. Sur certains crafts, on a on a besoin d'objets de récolte qui apparaissent à des heures particulières. Donc ça, je vais revenir un petit peu après. Ici, on a tout ce qui est quantité. Donc on voit que bah, j'ai besoin de 6 rondins d'épicéa. Là, j'en ai 6. Je peux dire à mon objet, par exemple, si dans mon inventaire j'ai déjà, bah, j'en ai déjà 3, je peux lui dire. Donc là, je mets 3 ici. Et je lui dis, bon, bah, tu m'ajoutes ce montant. Ça veut dire que j'ai 3 objets. Donc là, on est passé de 6 à 3 parce qu'il sait qu'il en reste plus que 3 qui me manquent. Ici, on peut voir également une petite barre bleue qui est montée. Ça indique que bon, bah, je suis à 25% de mon craft, enfin, de cette partie des récoltes. Donc voilà. Donc ça sert à ça. Et quand on les a tous, paf, on coche et automatiquement, il me les a mis. Si par exemple je suis trompé de ligne et qu'en fait, c'est pas des rondins d'épicéa que j'ai, je peux lui dire, bon bah tu me les retires tous, hop, et automatiquement la barre elle s'enlève et je repasse à zéro. Très intéressant, ça aide euh, pour un peu plus tard en fait dans les crafts. Ici on a tous les moyens d'obtention. Donc là, par exemple, bah, mon rondin d'épicéa, je peux l'obtenir via le botaniste niveau 50 avec les étoiles. Et donc là, en fait, si vous voyez ce petit timer, ça me dit que il apparaît dans 10 minutes 50 sur cette carte. J'ai même le nom du TP et tout. Donc voilà, c'est le timer correspond à ça. Je peux même créer des alertes. Ça, j'en ai jamais fait pour l'instant. Et ça me dit que je peux aussi l'avoir avec une tâche de servant. Donc voilà, ça me dit quelle est la classe prérequise, son niveau, et selon mon niveau de récolte, combien je vais en récupérer. Donc c'est très intéressant parce que sur certains, on peut voir qu'on peut l'obtenir directement depuis les vendeurs. C'est pareil, j'ai la liste de tous les vendeurs. Je peux voir sur la carte celui-là,
bah, je sais pas trop où il est, ok, paf, je clique, j'ai son emplacement. Très très intéressant. Et donc pareil, là, ça me dit que le minerai de fer, je peux l'obtenir depuis la chasse. Bon, bah là, j'ai tous les monstres qui peuvent me le donner. Alors quand c'est comme ça, que j'ai pas de localisation, que je peux pas en gros pinguer sur la carte, je pense que c'est sur des aléas ou des monstres qui apparaissent à certains moments. Donc bon, ça, je sais pas trop. En général, j'essaye de me limiter à ceux où j'ai la localisation. Comme ça, au moins, je me fais pas chier. Donc voilà pour cette partie-là. Euh, Ce qui est intéressant également, donc on va voir sur une... On va créer une autre liste euh, pour voir. Donc je vais l'appeler test tuto. Donc là, quand on peut créer une liste, alors, soit en mode éphémère, je sais pas exactement ce que ça fait, soit en mode hors ligne, ça c'est si vous voulez la revoir plus tard, voilà, quand vous n'avez pas d'internet. Bon, moi je les coche jamais ces deux, parce que c'est rare que j'ai besoin de voir quand j'ai pas internet. Donc hop, on soumet, elle a bien apparu ici, je vois que j'ai 0 item, ok. Ben, on va commencer à lui rajouter des trucs dedans. Donc on ouvre la, on ouvre la liste, et je peux ajouter un objet. Tac. Donc ça c'est une deuxième partie que je vais vous montrer après, qui va être dans la partie simulateur de craft par exemple. Donc là, admettons, je vais chercher une tarte. Donc ça va me donner tous les objets qui ont ce nom. Bon. Donc voilà, donc on peut lui dire combien on en veut. Par exemple, je veux me fabriquer 3 éléments de tarte aux pommes. Tac, je l'ai ajouté. Et voilà. Donc ouais, c'est ça en fait. Ici, les tartes aux pommes sont fabriquées par 3. Et comme j'en veux... Donc là, ça me dit que j'en ai besoin de 3. Et pour avoir les 3, j'ai besoin de la crafter qu'une seule fois. Donc, donc là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, hein, il m'affiche tous les objets pour la tarte aux pommes. Admettons que j'ai déjà, par exemple, le sel gemme. Bon, parce que je l'ai récolté à un moment donné. Je fais ça. Et là, on voit que celle de table est passée en bleu, parce que celle de table a besoin du sel gemme pour ce craft. Et comme j'ai déjà toute la partie du sel gemme, il me dit, bon bah maintenant, tu peux craft ton sel de table. Très bien. Donc une fois que je l'ai, après, je peux cocher, et ainsi de suite. Euh, L'autre chose importante, donc là je vais enlever le fait que j'ai déjà mon sel gem, c'est que par exemple, j'ai mon sel de table déjà, et ben automatiquement il m'a coché le fait que j'avais plus besoin du sel gem. Ça évite en fait de craft du sel de table et puis en fait après on se dit ah mais j'avais pas vu, j'avais aussi besoin du sel gem. Bon, ça évite de récolter des trucs en double, c'est très très intéressant. Et donc même principe, si par exemple je dis que j'ai déjà tout, alors je pense qu'on pourrait passer, ouais, on pourrait, alors, attends, je vais vous montrer autre chose, tac tac, on dit que j'ai tout, automatiquement, hop, il m'a fermé cette liste, parce que ben, vu que j'ai déjà tous les objets, c'est pas nécessaire de me l'afficher. Donc vous voyez ici, pareil, je peux continuer de craft des trucs, tac tac, ici j'ai aussi ça, et voilà, à la fin, il me dit que je peux faire ma tarte aux pommes, donc c'est très intéressant. Alors si maintenant par exemple je veux refabriquer une tarte aux pommes, parce que je me suis trompé, j'en voulais pas que 3, en fait j'en voulais 4. Ben, je peux en rajouter. Donc il va me dire que pour en avoir 4, je dois la crafter 2 fois. Donc au final en vrai j'en aurais 6. Mais bon, c'est pas. C'est le minimum en fait de ce qu'il me faut. Et donc bah, automatiquement ça m'a rajouté ce qu'il me fallait. J'ai besoin d'un œuf de poule. Et en fait tout se calcule tout seul. Euh, Ici que je lui avais dit que j'en avais déjà un. Donc ici, il me dit que j'en ai besoin de plus que deux. Donc ça, c'est très intéressant, ça se met à jour au fur et à mesure. C'est hyper intéressant. Honnêtement, ça fait gagner un temps de fou, parce que quand on a plein de stuff à se craft, ben ça fait gagner pas mal de temps. Par exemple, si j'avais à rechercher tous ces items un par un dans le jeu, ça me prendrait un temps de fou parce que je saurais pas ce que j'ai réellement, ce qui me manque. Alors que là, en 5 minutes, il me dit tout ce que j'ai besoin.
la partie un peu chiante, c'est que je dois regarder dans mes inventaires in-game, est-ce que j'ai pas. Mais honnêtement, c'est pas très grave. Donc ça, c'était pour la partie liste. Ensuite, on a une fonction euh, de simulateur de craft. Bon, là, par exemple, on cherche, on sait qu'on veut un casque, euh, par exemple, lourd en tungstène. Ici, alors, on peut avoir une partie job. Ça, on peut la paramétrer depuis le profil, en fait. Bon, ça, je l'ai fait uniquement pour le cuisinier parce que je voulais tester des macros. Mais bon, c'est voilà, on peut renseigner les choses avec les valeurs in-game. Ça dit si on peut le craft ou ça dit si on peut le craft ou non. Euh, mais bon, c'est pas ça, je m'en sers très peu, voire même pas du tout. On peut même dire si on a des consommables ou non. Bon, pareil, ça je m'en sers pas. Peut-être que je m'en servirai plus tard. Donc ici, on a donc notre item. Quand on passe par-dessus, ça dit ce que ça donne, pour quelle classe c'est. Bon, voilà. Euh, Alors, on a la progression. Ça me dit que pour terminer l'objet, il faut que j'arrive à 445 de progression, et j'ai une solidité de 80 pour y arriver. Euh, donc toutes ces stats, je les expliquerai un petit peu plus j'ai dans un autre tuto sur le craft. Et pour le faire en HQ à 100%, j'ai besoin d'arriver à 4980. Ok. Euh, donc voilà, bon, ça me donne un peu plus de stats. Maintenant, quand on clique sur l'image, on arrive ici. Donc ici, on a pareil, on a à nouveau les stats que ça donne. On a les noms dans les différentes langues. Si on a le jeu dans une autre langue, par exemple, ça peut aider. Ça dit par quoi, ça dit si c'est changeable, unique, tout ça. Donc, intéressant. Ici, ça nous donne la recette. Donc, ça me dit de quoi j'ai besoin. Bon, et ça me dit que j'ai aucune utilisation connue. Donc, ça, c'est par exemple, si on va sur le lingot de tungstène, il va m'afficher toutes les recettes dans lesquelles c'est utilisé. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, quand on a un poisson, par exemple, et qu'on ne sait pas à quoi il sert, ben, on tape notre poisson en haut, et là, on a toutes les recettes dans lesquelles il va être. Mais ce qui est intéressant, alors, on peut le fabriquer dans le simulateur. Je sais, ça je l'ai jamais fait, pour être honnête. Mais c'est ici qui est intéressant. On peut en vouloir, bon, qu'un. Bon, par exemple pour des bagues, on en voudra deux, par exemple. Et donc là, on peut l'ajouter à une liste. Donc soit j'ai déjà mes listes, donc test tuto, soit les crafters, soit je peux créer une nouvelle liste. Et si je l'ajoute à test tuto, en fait, ça fait comme le petit bouton qu'on avait avant, tout en bas de la liste. Voilà, là, ça me dit que ça l'a ajouté. Donc maintenant, je peux aller ouvrir. Voilà, et ça me l'a rajouté en bas. C'est comme en fait quand on clique ici, c'est juste quand on cherche plusieurs items qu'on sait et qu'on veut les ajouter à plusieurs listes différemment. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie simulateur de craft. Ensuite, alors j'aurais peut-être dû commencer par là, on a une partie recherche. Alors, par exemple, soit on a le nom de l'objet directement. Dans ce cas-là, on peut rechercher une tarte. Ça va me donner toutes les tartes qui correspondent à ma recherche. En triant, voilà, par pertinence, bon, par différents trucs. Mais par exemple, euh, admettons que je cherche le stuff opti pour, je sais pas, pour par exemple un mage ou quoi. On peut dire, bon bah mon niveau d'objet, ça sera du niveau 50, parce que je suis niveau 50. Bon, cette limite, on pourrait mettre 60 par exemple. Bon, après, ça, le niveau d'équipement, c'est, je pense, un petit peu plus tard. Mais du coup, c'est pareil, on peut filtrer par ça. On peut dire par quoi je veux que ça soit équipé. Donc, on va dire un petit élémentaliste. Ouais, un petit élémentaliste, tac. Donc, voilà. On peut mettre plusieurs choses. Euh, c'est, voilà. On peut même dire par quoi on veut que ça soit fabriqué.
Bon, ça, moi en général, je laisse vide. Comme ça, il va me trouver tous les trucs. Donc, on peut avoir le type d'objet. Bon, bah, moi, qu'est-ce que je recherche? Bah, une arme à deux mains. Et on va dire, allez, une arme à une main aussi, on sait jamais. Ici, je peux rajouter un filtre de stats. Si par exemple, je veux avoir, ben, au final, un peu de piété minimum, ok. Donc ça, c'est intéressant, surtout pour tout ce qui est les combattants. Mais aussi, on peut dire, bon, bah, j'ai envie que tu aies des points de récolte. Ok, intéressant. Je veux que tu en aies 10. Ou, comme on veut, on peut rajouter plusieurs filtres, si on recherche plusieurs stats sur notre bonhomme. Donc là, bon, bah, je vais remettre... bon, je vais mettre de la vitalité, tant pis. Euh, donc voilà, bon, ça, on peut laisser ça, comme ça il va nous sortir tous les objets qui ont ça. On peut mettre des trucs bonus aussi. Bon, après, ça, je sais pas exactement où c'est qu'il va rechercher. Mais c'est le même principe, hein, on peut en ajouter et tout. Et après, on peut appliquer. Donc là, il me dit qu'il a trouvé aucun objet. Très bien. Est-ce que ça soit là? Vitalité, si je supprime ça. Bon, c'était peut-être ma valeur 50 qui était un peu trop haute. Donc, bon, on va enlever le équipé par, on va enlever le type d'objet. Et on va mettre, on cherche DPR, 10 par exemple. Voilà, tac. Donc là, on applique. Et donc là, il me dit tous les objets qui ont au moins 10 ampères. Donc c'est intéressant parce que, admettons, on dit, bon ben, les PR, donc ça sera par exemple mon mineur. Et donc, ben, automatiquement, j'aurai le niveau de l'objet, niveau 50. Et donc, je saurai ce que je veux. Par exemple, ça c'est une bague. Bon, ben, si ici je cherche bague, hop, je ne vais avoir que des bagues. Et c'est très intéressant parce que ça permet de s'optimiser de manière très facile. Et après, même principe, on clique dessus, on arrive sur cette page, on peut l'ajouter à une liste. Ça, c'est intéressant. Je vais probablement m'en servir quand je monterai mes métiers niveau 60. Plutôt que d'aller dans chaque métier in-game, de regarder qu'est-ce qu'il me donne, ce genre de choses. Ici, on a toute la liste. Ça, c'est une fonctionnalité que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est très intéressante. Après, on a les différentes tenues. Bon, je sais pas à quoi ça sert, je m'en suis jamais servi. On peut avoir des rotations de craft. Alors, les rotations de craft, admettons, je veux craft, bah, toujours une tarte. Hop, une petite tarte aux pommes. Ok. Donc là, par contre, euh, donc voilà. Alors, comment ça se passe? On a donc, pour ça, le mieux c'est quand même de renseigner cette partie-là. Euh, Ici, on peut mettre créer notre macro en fait. Donc, ici, automatiquement, en fonction de ce qu'on va utiliser, ça va nous faire diminuer nos PS. Donc par exemple, on dit je veux commencer par calme intérieur, ok. Ensuite, je veux faire ça. Tac, on voit que ça diminue toujours. Et on se dit, bon bah en fait maintenant, je vais faire un travail rapide. Alors, le problème c'est que, par exemple, sur ce genre de sort, qui n'ont pas 100% de taux de réussite, il va considérer que c'est réussi. Du coup, ça peut être un peu biaisé sur ce genre de sort. Par exemple, on dit, je veux plutôt que tu me fasses un ouvrage de base. Tac. On voit que la solidité diminue. Ici, ça me dit à combien je suis dans mes stacks. Donc, je suis à 2 stacks de calme intérieur. Il me reste 3 tours de parcimonie. Ça a diminué que de 5 de solidité parce qu'on a réduit de moitié la baisse de solidité. Bon, ça c'est pareil, ça fera l'objet d'un autre tuto. Et donc là, ça me dit qu'il me manque encore 830 points pour avoir 100%
de HQ. Ici, j'ai le compteur qui me dit, bon, bah, à ce niveau-là, tu as 3% de chance d'avoir l'objet en HQ si tu termines ta progression. Bon, bah, ok, très bien. Bah, je vais continuer dans ce cas-là. Hop, on continue. On continue. Hop, ensuite, on va mettre celui-là. Et on se dit, bon, bah, mince, en fait, j'ai plus de PS quasiment. Hop. Bon, voilà. Avec tout ça, je vais arriver à 100%. Ce qui est pas, dans les faits, pas forcément vrai vu qu'on a un taux de réussite de 60%, donc apprendre toujours avec des pincettes. Euh, donc ici il me dit, bah, tu as 100% de chance de faire ton objet en HQ, très bien. Et donc bon bah pour le final, on va faire ça. Là il me dit, avec ça, ton objet est fini. Bon, toujours attention à ça. Très bien. Bon, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux en faire beaucoup de choses. Je peux sauvegarder la rotation. Si j'ai besoin de garder cette rotation, on va dire, pour tous les objets qui ont un peu ces mêmes statistiques, vous voyez. Euh, j'ai moins de 85 de progression à faire et j'ai ça en qualité à faire. Bon bah je pourrais toujours utiliser la même rotation. Ici on peut remettre à 0 si on voit qu'en fait on s'est planté ou qu'elle ne nous convient pas. On peut importer depuis autre chose. On peut l'exporter aussi. Probablement pour un autre outil, j'utilise pas. On peut importer aussi une macro qu'on a fait in-game pour voir, ben voilà, si c'est intéressant. Moi, ce que je trouve qui est plutôt intéressant, c'est ça. Générer une macro de jeu. Hop, on clique dessus. Alors, on peut inclure des sons ou non. euh, pour dire, bon bah, je suis fini. C'est bon. Euh, voilà, on peut faire pas mal de choses. Ici, ça nous donne la macro. Donc ça nous dit combien de temps elle dure. Là, ça nous donne toutes les tâches qu'on a fait. Donc on peut copier ce truc, aller dans le jeu, créer une macro, coller, et on aura la même macro ici. C'est hyper intéressant. Notamment, bah, comme je l'ai dit par exemple, level 70, on va débloquer un sort qui va dire, bon bah, tous les crafts en dessous de niveau 70, ben tu utilises un sort, je sais plus exactement c'est lequel, mais ça va te réussir directement en HQ, et donc voilà. Ou par exemple, si on sait que la tarte aux pommes, ça va être un item, un endgame qu'on va craft mais tout le temps, on peut créer une macro sur ça, parce qu'on va la créer en quantité. Voilà, ça peut être intéressant dans diverses choses. Donc ça c'est pareil, c'est très très intéressant. Euh, Ici, ça peut donner les caractéristiques minimum pour réussir la, comment ça s'appelle? La, la recette? Enfin, le craft. Bon, je sais pas si c'est réellement intéressant ou pas. Probablement. Donc voilà. Donc après, voilà, comme j'ai dit, on peut sauvegarder la rotation. Et on peut trouver notre rotation ici. Voilà. Avec tous nos trucs ici. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, il y a ici un optimiseur d'inventaire. Il marche pas réellement, d'après ce que j'ai vu, sur le site. Pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait, il récupère pas notre inventaire. Donc, c'est chiant. Pour ça, on peut ouvrir l'application dans le bureau. Donc, au final, ça va donner ça. Alors, pour ça, il faudra redémarrer le jeu pour que il récupère bah, tout ce qu'il faut en fait, tous nos items et tout. Faudra ouvrir la sacoche du Chocobo. De toute façon, il vous le dira, il vous mettra des pop-up la première fois que vous l'ouvrirez pour initialiser tout votre inventaire. Il va vous dire, bah, ouvrez la sacoche Chocobo, ouvrez chacun des inventaires par exemple de vos servants pour avoir tout votre inventaire au final. Donc voilà. Donc ici, on peut voir que dans mon inventaire, j'ai plein de choses de partout. Et je me dis, bon bah,
ok, c'est très bien. J'ai récupéré, admettons, on va dire, des mouches corbeaux. Bon, bah ok, je l'ai récupéré, très bien, mais est-ce que je l'ai pas déjà dans un de mes trucs? Au fur et à mesure, bah, on va récolter plein, parce qu'on a besoin de place, on va les mettre dans des servants. Sauf qu'en fait, on saura jamais. Quand on va farmer, on va récupérer des nouveaux objets. Est-ce que je les ai déjà? Je sais pas. C'est là que l'optimiseur d'inventaire est intéressant. Je sais pas à quel point il marche. Bon, ça, je pense qu'on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ça. J'ai apparemment 23 objets dans mes différents inventaires qui sont à minimum à deux endroits, ce qui est une perte de place. Je vois que dans l'inventaire, j'en ai 13. Il me dit, bon bah cet matériel-là, en fait, tu l'as déjà dans ton serveur qui s'appelle Totoplop. Bon bah très bien. Quand je me connecterai sur le jeu, je saurai que ben, cette matériel, je l'ai dans ce gars. Je pourrais, comme ça, appeler mon servant, ranger dedans, gagner de la place. Hyper intéressant. On peut faire ça donc pour tous les trucs. Pareil, sacoche chocobo, il me dit, bah, c'est déjà dans ton serveur qui s'appelle l'élu. Bah, très bien, moi ça me va. Euh, c'est juste génial. Parce que du coup, moi je vais gagner un max de place. Euh, Alors, ce qui est un peu dommage, par contre, c'est que par exemple, dans l'élu, vous voyez, ça c'est mon servant, il me dit, bah, c'est déjà présent dans Totoplop. Ouais, d'accord, mais ce truc-là, euh, on a 4 ou 5 pages pour les servants. Ça aurait été bien qu'il nous donne la page. De dire, bon, bah, il est dans la page 1 ou 2 pour faciliter la recherche et éviter que je me tape tous mes onglets pour trouver mon item. Mais bon, c'est. Peut-être que ça sera rajouté dans le futur, si c'est possible, je sais pas. Voilà pour les fonctions principales que j'utilise sur ce site. Ensuite, bon, il peut y avoir tout ce qui est mandat, si on recherche. Par exemple, je sais pas, un mandat de menuisier. Voilà, bon, on a tous les mandats. Euh, bon, voilà. C'est. J'utilise pas pour ça, pour être franc. Bon, après, il y a probablement d'autres trucs qui sont intéressants. Des timers de reset, peut-être. euh, qui disent quand c'est que ça reset, les trucs. Pareil, j'utilise pas. On peut créer des alarmes. Alors, je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait. Il y a une notion de mettre en sourdine et tout. Est-ce que ça nous met des pop-up? Est-ce que ça émet un son? Aucune idée. Je l'ai jamais fait. Pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Parce que je viens tout juste d'arriver niveau 50 en Minecraft, donc je commence à peine à avoir besoin de récoltes qui sont pas là tout le temps. Donc peut-être que dans le futur, j'en mettrai. Ça, je sais pas. On peut probablement voir tout ce qui est rotation de la communauté. Donc si on veut pour des... On voit que par exemple, bon, bah, il y a tout qui est en échec. On voit que ce personnage a créé une rotation pour cet item. Donc j'ai besoin de tout ça. Là, ça me dit que j'ai pas accès parce que j'ai pas configuré mon job ici. Euh, Ça, je vais venir juste après pour, pour le configurer. Donc, bon, bah voilà. Bon, je pense que le mec a juste testé son truc. Bon, voilà, ça peut être intéressant de voir. Peut-être de comparer avec ce qu'ont fait déjà les autres par rapport à votre rotation. Parce que peut-être que votre rotation n'est finalement pas optimisée par rapport à vos stats et tout. Peut-être qu'il y a un mec qui a fait vachement mieux. Bah, très bien. Euh, on peut, alors, ça je n'ai pas parlé, mais effectivement, on peut désactiver toutes les actions qui ont pas 100% de chance de réussite. Donc, notamment comme, elles sont celles-là. Ça, on va pas les afficher. Ça peut être intéressant aussi. Donc voilà pour ça. Ici, quand on va dans le profil, c'est là qu'on a tout. Donc là, on a nos différents persos. Moi, j'en ai qu'un. C'est là qu'on a nos différents métiers. Ici, admettons, je veux renseigner mon menuisier. Bon, je lui dis que, bon, bah, ok, je suis niveau 52. Voilà. J'ai 250 PS. Très bien.
j'ai, je sais pas, 250 d'habilité aussi. Et j'ai 60 de contrôle. Bon, parce que je suis pas au top en fait, j'ai pas un stuff opti. Ok, ensuite je peux save. Et maintenant, si on va par exemple dans les rotations, ici, si je veux craft un nouveau truc pour le menuisier, euh, qu'est-ce qu'il peut craft le menuisier? Du bois de quelque chose. Voilà, par exemple ça, la canne à pêche, tac. Automatiquement, il m'a récupéré les stats que je lui ai donné. Donc ça sera ça. C'est un peu chiant à faire à chaque fois, pour être franc. Surtout que quand on n'est pas niveau 80, ça évolue à chaque fois, donc c'est... Moi je le fais pas, ça me saoule. Ça aurait été bien qu'ils puissent le récupérer aussi dès qu'on se connectait au jeu. Ça aurait été un petit ajout sympa. Donc voilà pour la partie Teamcraft.